Que faut-il retenir de cette 65e édition du Festival de Cannes? Après 12 jours de compétition, de rencontres, de soirées et de festivités en tout genre, l'heure du bilan a sonné. C'est un bilan surtout météorologique parce que franchement, autant on a bien commencé avec un soleil radieux, donc plein d'espoir et des films qui étaient même difficiles mais qui nous emmenaient vers un voyage inconnu et qui sentaient bon. Ensuite est venue la pluie et beaucoup de films avec des grands noms et des films assez décevants et donc ça a un petit peu perturbé l'ambiance générale. En revanche, en ce qui concerne mon job à Cannes, là ça a été formidable parce que le décor a toujours autant charmé les gens qui viennent, aussi bien pour travailler que pour s'amuser, que pour déjeuner, que pour bronzer, que pour danser, que pour draguer. Et donc moi, même si en fin de parcours je suis un peu fatigué, je suis content. Le partenaire qui lui aussi est content cette année, c'est Renault. Moi je suis absolument ravie parce que cette année Renault a réussi à électriser la Croisette. L'année dernière on est arrivé avec quelques prototypes de fluence électrique, c'était une grande première qu'on avait amenée au pied du tapis rouge. Et puis cette année en fait elles sont intégrées dans la flotte officielle. Plus de 20 fluences électriques cette année et 40 Twizy. Voilà, donc c'est la nouveauté et c'est juste notre réussite électrique. Le bilan est un peu plus mitigé pour le réalisateur Alexandre Arcadi. Venu à Cannes pour soutenir son fils Alexandre Adja, qui a écrit et produit Maniac avec Elijah Wood présenté hors compétition, il regrette un peu que le cinéma suscite moins d'intérêt qu'avant. Ce que je constate plus cette année que les autres années, c'est que c'est devenu quand même un gros Barnum. Il y a une sorte de Las Vegas de pacotille par moment. Bien sûr, le cinéma est là et heureusement que la sélection, que les sélections